Chers collègues, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut montrer la maturation de l'ARN, voir son épissage alternatif, même si ce n'est plus trop au programme, à l'aide du logiciel GeniGen 2. Je vais commencer par un exemple simple, qui est la maturation de l'ARN dans le cas de la chaîne bêta de l'hémoglobine. Donc je vais dans Ouvrir la banque de séquences, et je tape en haut Maturation. Et je vais prendre Maturation de l'ARN, chaîne bêta d'hémoglobine. Donc j'ai deux séquences, l'une correspond à l'ARN prémessager, l'autre à l'ARN messager. Je commence par les aligner. Et déjà, rien qu'en les alignant, eh bien, j'ai quelque part la solution de ma problématique, qui est de savoir ce qui se passe entre l'ARN prémessager et l'ARN messager, puisque je vois que certaines parties sont conservées, on les voit ici en vert. D'autres parties ont disparu dans l'ARN messager, on les voit en rouge. Donc là, c'est conservé, c'est en vert. Là, ça a disparu, c'est en rouge. Et là, c'est conservé à nouveau. Donc en fait, le code de couleur de GeniGen 2 me permet déjà, en un seul clic, puisque j'ai juste aligné mes séquences, de mettre en évidence qu'il y a des parties conservées qu'on appelle des exons, des parties éliminées qu'on appelle des introns. L'élève pourrait même schématiser directement cette organisation sous la forme d'un segment de deux couleurs, en copiant simplement cette barre. Pour ceux qui aiment les cheminements un peu plus compliqués, bon, moi je ne suis pas fan du tout, je le dis tout de suite, on peut aussi réaliser ce qu'on appelle un dot plot, c'est-à-dire un graphique particulier. Je vais Action, réaliser un dot plot, qui ne marche que quand on compare deux séquences qui sont homologues. Donc là, en abscisse, j'ai la position de mes nucléotides sur l'ARN prémessager. En ordonnée, la position sur l'ARN messager. Quand j'ai un trait noir, ça signifie que les nucléotides sont présents dans les deux. Donc ce premier segment en diagonale me dit que jusqu'à la position 144, à peu près, on retrouve les mêmes nucléotides dans l'ARN messager et l'ARN prémessager. Ce deuxième segment, il correspond en fait au deuxième exon. Il commence pour l'ARN prémessager au nucléotide 271 et pour l'ARN messager, ça correspond au nucléotide 141. Donc on voit qu'il y a un trou qui correspond à l'intron. Donc ce graphique permet de voir qu'il y a trois exons. Alors personnellement, c'est peut-être satisfaisant pour des profs expérimentés qui intellectualisent un peu tout ça, mais pour un élève, je trouve ça très compliqué. Je préfère très largement, cette visualisation directe dans GeniGen 2. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, je serais curieux d'avoir votre avis. Allez, je supprime mes séquences et je passe au deuxième exemple. Je vais taper épissage, donc alternative, cas du gène calca. Je charge mes séquences. Alors là, c'est un peu particulier. On a un gène qui est situé sur le chromosome 11, qui est le gène calca, dont on a ici l'ARN prémessager. Et ce gène, selon dans quelle cellule on se situe, peut être épicé de manière différente, peut avoir deux maturations différentes, pour donner soit un ARN messager qui, une fois traduit, donnera la protéine CGRP, soit un ARN messager qui, une fois traduit, donnera la protéine calcitonine. Alors, ce que je vais faire, c'est les comparer 2 à 2. On ne peut pas faire de dot plot 3 à 3. Je vais commencer par comparer mon ARN prémessager avec l'ARN messager de la CGRP. Action, je compare. Et je vois que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 exons. Si maintenant je fais la même chose, mais avec la calcitonine, je vois que j'ai 1, 2, 3, 4 exons. Donc je n'ai pas eu la même maturation selon que je suis dans une cellule ou l'autre, selon que j'ai la calcitonine ou la CGRP qui sera produite. Je peux faire la même chose avec le dot plot. Si je prends l'ARN prémessager de calca, du gène calca, et l'ARN messager de la CGRP, si je fais un dot plot, je vois que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 exons. Si maintenant je fais action, réaliser un dot plot avec la calcitonine, j'ai seulement 1, 2, 3, 4 exons.
Voilà. J'espère que cette vidéo vous a éclairci quelques points par rapport à la façon dont on peut montrer la maturation de l'ARN. Je vous remercie de votre attention.